À la base, j'étais parti faire cette randonnée avec une seule envie. Être seul. Me couper du bruit, prendre de la hauteur, marcher, réfléchir. Bref, me retrouver en quelque sorte. Je pensais savoir exactement à quoi allaient ressembler ces 24 prochaines heures, mais la vie en a décidé autrement. Sans l'avoir prévu, j'ai vécu les 72 heures les plus marquantes de mon année 2026. Des moments que je garderai toute ma vie en tête. Et cette vidéo n'est pas seulement une randonnée, c'est une histoire de rencontre, d'hasard, de confiance. Et de tout ce qui peut arriver quand tu acceptes de lâcher le contrôle. Parce que parfois, les plus beaux moments arrivent quand tu ne les attends pas. Alors, le plus fou dans tout ça, c'est que cette histoire-là n'a pas commencé au sommet de cette montagne. Elle a commencé en nettoyant une piscine avec des enfants, en rentrant justement de cette excursion. Bon visionnage. J'ai le bandit, l'autre. Nous, on est en train de nettoyer la piscine avec les brosses à dents. Et t'as l'autre bandit derrière qui, lui, est tout le temps en train de jouer avec l'eau. Andy, c'est vrai. Salut toi. Ah si, c'est bon, il vient nous aider. En plus, il a l'éponge, lui. Ah. Petit update les gars, le voyage se passe plutôt bien, la rando était plutôt bonne, c'était très joli au-dessus, j'ai pu traverser des forêts de bambou vraiment incroyables. En chimaras à monter, et là en plus je suis un petit gueuleton sur pattes pour les moustiques, qui là se privent pas pour me défoncer. L'auberge où je suis, bah écoutez, il y a peut-être 7 ou 8 chambres, je suis le seul guest de la soirée. Du coup j'ai pu manger avec la famille. Et puis laver la piscine avec les gosses, c'était cool. Donc là on a bien mangé, maintenant on va monter, méditation, on va écrire. Et puis après tranquillement on va aller se coucher et demain pareil. Et après, retour Hangzhou pour aller travailler parce que j'ai des calls demain après-midi. Donc je vais reprendre un taxi demain midi pour rentrer tranquillement. Mais ouais, trop bien. Franchement, trop stylé pour l'instant la Chine, je valide grave. Bon, je suis dans le salon en train de bosser. J'ai la grand-mère qui m'a offert un petit sorte de petite viennoiserie. C'est pas une viennoiserie, c'est genre une pâtisserie. Je me tape des barres ici. J'ai l'impression de revoir moi et mon grand frère. Il y a lui là, le petit bourrin, j'adore. Il est super drôle lui. Il y a son grand frère. Et genre le petit frère fait toujours chier le grand frère. Il y a la petite sœur à côté qui, elle, dit pas un mot. Je pense que je vais rester une nuit de plus ici en vrai. J'ai la chance de pouvoir bosser d'où je veux. Donc au final, si j'ai envie de rester ici une nuit de plus, c'est ce que je vais faire, je pense. 9h48, c'est décidé, je vais rester ici. Programme de la journée, une grosse journée aujourd'hui. J'ai des calls, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 rendez-vous, j'ai 3 formations, enfin une formation, 2 coachings individuels et un rendez-vous avec une personne qui souhaite des renseignements et R1 sur mon accompagnement pour devenir indépendant. Donc ça c'est cool. Et sinon ce matin qu'est-ce que je vais faire? Création de contenu LinkedIn comme d'hab. Et j'ai 2 looms à faire. On est parti pour un petit rush. Vive la vie, vive le taf. C'est parti. Il va rester qu'une seule nuit hier. Non, j'ai pas bien encore. Il me regarde. Ok, je viens de me prendre 3 énormes branlées. Qu'est-ce que t'en penses? L'objectif, c'est de gagner au moins une partie avant de partir. C'est très sympa. Petit moment présent comme ça. Ils sont vraiment très forts. Hein. Ils sont. Voilà, il a gagné. Win! You win! Ah, yes! No, ça.
Putain, je perds contre le grand frère alors que le petit frère met une raclée au grand. C'est incroyable. Très très fort. Bon allez, je vais faire mes calls et on retourne sur le jeu là. Là, à ce moment-là, tu dois avoir un warning. Là, on est dans l'IMCS, information, mécontentement, conséquences, solution. Tu m'as posé une question sur l'information, je t'ai donné le mécontentement qui est la lenteur est un problème. Là, je veux que tu ailles creuser. Donc, ça, c'est vraiment le point que j'ai noté. Ne pas oublier, reprendre les dires du client. Et une question de miroir, la lenteur, c'est un problème. La lenteur, c'est un problème, c'est-à-dire pour que j'aille dedans. Et là, je vais te donner les conséquences. Grâce à de la donnée. Je viens de finir de jouer avec les enfants. J'ai repris mon vieux débardeur d'hier. Gros crado alors que j'ai transpiré comme un ouf dedans. Mais en fait, comme j'avais prévu que de faire une seule nuit, il me reste plus qu'un t-shirt. Donc c'est pour ça que j'ai repris le même t-shirt dégueulasse parce que je comptais faire qu'une nuit. Mais c'est tellement bien ici que... You want play? J'adore ce gosse. C'est vraiment mon ref. This good? It's good? Alors, tu veux jouer au jeu des 5 pièces ou bien au Go? Ah, j'aimerais beaucoup jouer au Go, mais je sais pas les règles du jeu du Go. 啊，我很想玩围棋，但是我不知道那个游戏的规则。那等一会儿，一边下一边教你。 D'accord, apprends-moi petit à petit. On pourra jouer en même temps et tu m'expliqueras les règles au fur et à mesure. Ok. 过会儿带上我。好的，好的，好的。不管你输还是赢，我们都非常开心。是的， Que tu gagnes ou que tu perdes, on est tous les deux très contents. C'est vraiment super. Ok. Check. I got 99 problems and they all bitches. Wish I was digging, man. Carefree living. Fin de la deuxième journée ici. Il est 23h. Je vais aller me coucher. Le dernier call s'est terminé à 21h30. J'avais 2-3 trucs à régler. Grosse journée, grosse semaine. Demain c'est pareil, on a pas mal de calls. Mais je suis en train de me dire que j'ai envie de rester ici demain soir encore. J'ai mes potes, j'ai Adrien et Pierre, que vous avez vu aussi dans mes anciens vlogs, qui arrivent à Hangzhou jeudi. On est mardi demain. Donc je me dis qu'il y a moyen que je reste encore avec les gosses. À rester avec les gosses, la montagne, puis mon laptop, quoi, pendant encore une journée de plus. Parce que c'est trop kiffant, je trouve. Quelle vie de zinzin, les gars, encore une fois de plus. Vivre sa vie comme Monkey D. Luffy, c'est mon putain de mantra dans la vie. Les expériences de vie, c'est ce que je mets en numéro 1. C'est pas l'argent, c'est pas les Lamborghini, c'est pas Dubaï. Moi, putain, mon mantra, c'est vraiment vivre des expériences. Parce que pour moi, une personne intéressante, tu deviens une personne intéressante quand tu as des histoires à raconter. Et pour raconter des histoires, il faut vivre ces expériences de l'intérieur. Et vous voyez, ce que je suis en train de vivre ici actuellement en Chine, là, c'est 72 heures. Je sais que dans 20, 30 ans, je pourrai en reparler en me disant, mais putain, mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'était vraiment incroyable, quoi, d'être en plein milieu des montagnes dans une famille chinoise avec 3 gosses avec qui je tisse quand même des liens. En plus, on arrive à communiquer maintenant avec ChatGPT. Ils m'apprennent le Go, on joue au badminton ensemble, enfin, on fait plein de trucs ensemble. C'est vraiment trop trop bien. Et j'en prends conscience, c'est ça qui est cool, à quel point c'est ce que je suis en train de vivre actuellement et c'est indescriptible, quoi. C'est vraiment des expériences de vie de dingue. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, hein, il y a 3 ans, encore une fois de plus. Et je vous souhaite de vivre ce genre d'expériences qui sont vraiment ultra riches et qui nourrit vraiment ton âme. Et c'est ça le plus important, de nourrir son âme. Et comment nourrir son âme? C'est par les expériences, les gars. Bref, je vais aller me coucher et puis on se dit à demain. La bise, les gars. Il y a un petit mood quand même. On se croirait légèrement dans le village de la pluie. Dans Naruto.
Le mec, toute sa vie, c'est un animé. Il y a une frame que je regarde comme ça. Dans ma tête, c'est un animé. Il est 6 heures. Il est 6 heures, mais on a fait une petite méditation. On a écrit. Ça fait du bien. Hein. Normalement, je fais que écrire le matin. Mais bon. Là, on va dire que c'était exceptionnel. Vu l'heure qu'il est, j'ai le temps d'écrire et de méditer. C'est cool. Allez, c'est parti, on va aller travailler maintenant.234，那行吧，你说这样吗？不是给客人的呀，是自己买的呀。嘟玩不了，嘟嘟你玩不了了。Il achète toutes les maisons, il a plus d'oseille. Il est en train de tout acheter, c'est incroyable. Regarde-le, il est déter comme Jaja. 我的房产多是多，就是钱少是少。 On a bossé jusqu'à 10h, donc c'est bien, on a fait 6h, 10h. Et ensuite, à 10h, on a commencé une petite partie de Monopoly, comme vous avez pu le voir. Là, je suis en train de manger, ils sont en train de manger aussi à côté. Je vous montre ce qu'on m'a fait à manger. Donc, du riz, hein, on est en Chine, c'est la base. Là, c'est une petite soupe pomme de terre, c'est très bon. Et là, après, haricots verts, brocoli, du tofu et du poulet. Très équilibré, très très bon, on se régale. Ah bien. Regarde le goat. Ok. Je la garde, mon frère. That's cool. Ok. Hello la team, on est reparti pour 2 heures de visio. Là, j'ai une formation de 1 heure avec les mêmes personnes que j'ai vues hier. Et ensuite, on a un call avec Mode Avion avec Paul, Valentin et Adrien pour parler un peu de la vision et du projet Mode Avion dans sa globalité par rapport aux prochaines retraites et comment on voit les choses chacun de notre côté. Et ensuite, j'ai un autre call, mais plus tard, je crois qu'il est à 18-19 heures, avec un ancien client à moi qui a repris rendez-vous. Je pense que ça va être pour discuter sur son business et l'avancée de son business. Donc on est reparti pour un petit tunnel cet après-midi, après avoir bien rigolé avec les enfants, ça fait du bien. On est reparti en mode sérieux, on va charbonner, c'est parti. 那你还是可以吃掉我的白棋，这些边角不用填就可以吃掉了，知道了吗？ Oui, donc tu peux quand même capturer mes pierres blanches. Les coins ne sont pas nécessaires à remplir. Tu as compris? Ok. 你可以投这里，也可以投这里，投这或者投这都可以。买。我现在找我的重庆。待会儿我自己找。Il mange. C'est quand même le petit-déj. Hein. Il est en train de manger ça au petit-déj. Ça a l'air très riche. Mais ça a l'air bon, hein. J'ai envie de tester. Je vais tester. 粽子. C'est salé, hein. Ah, franchement, ça passe, hein. Vous savez que je suis un Doberman, les gars. Je peux manger n'importe quoi et je vais manger pire que ça, mais... Ok. It's good. Gochiso sama deshita. Oh，哎，没看见。
fin de ce périple aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est que j'étais venu, quand j'y repense, pour juste faire une randonnée et ensuite repartir le lendemain matin. Et au final, je me suis retrouvé plus de 72 heures dans une famille à jouer avec des gosses pendant 3-4 jours là. Ce que je retiens de ce voyage, du coup, c'est marrant parce que vraiment, je voulais faire ce voyage seul, je voulais faire cette randonnée seul, et je voulais un peu faire une vidéo sur la différence entre la solitude subie et la solitude voulue. Mais au final, je pense que j'en ferai une autre vidéo parce que ça a été tout l'inverse au final. J'ai pas été seul une seule seconde ici. Et déjà, c'est le premier signe un peu que je trouve que la vie m'a envoyé. C'est que des fois, beaucoup de fois même, on pense qu'on veut maîtriser les choses et en fait, on maîtrise rien du tout. Et ce qui est chiant, c'est qu'on a tendance à vouloir tout planifier en amont, tout ce qu'on veut faire, toutes les étapes de notre vie, que ce soit dans le business ou dans la vie perso. Et au final, ça fait du bien de laisser la vie faire les choses, laisser la vie improviser pour nous-mêmes. Je pense que vous l'avez compris maintenant si vous me regardez depuis longtemps. Moi, je prône vraiment, mon mantra de toute ma vie, c'est vivre sa vie comme Monkey D. Luffy. Et quand je dis vivre sa vie comme Monkey D. Luffy, c'est vivre des expériences de vie. Vraiment, tout ce que je fais autour, c'est-à-dire le business, gagner de l'argent et tout, c'est juste pour me créer des expériences. Des expériences comme je viens de vivre ces 72 dernières heures. Mais en tout cas, revenir à cet état d'enfant intérieur pendant ces 3-4 jours m'a fait un bien de dingue. Et rien que pour ça, je les remercie énormément. J'ai pris leur numéro parce que je pense que je vais revenir ici avant de partir en Chine. Et même, je vais garder leur contact parce que j'ai envie de les revoir. Et voilà quoi. Je vous avoue que je suis à 2 doigts de chialer à vous dire ça. Parce que c'est cool quoi. C'est vraiment... c'était des belles expériences de vie quoi. Donc voilà, j'ai le mot de la fin. C'est fou parce que plus je remercie la vie de la vie que je mène depuis quelques années, et plus je deviens un énorme fragile quoi. Je laisse un chat il y a 3 semaines à Bali, je suis à 2 doigts de chialer, et là je chiale quoi. Putain. Mais bref, c'est la life quoi, ça fait du bien. Donc moralité de l'histoire, faites confiance à la vie, faites-vous confiance et vivez des putains d'expériences, franchement. Pétez cette routine de merde qu'on a H24 du lundi au dimanche, qui est très bonne pour avancer. Moi-même j'adore être routinier, mais putain, booker des Airbnb à droite à gauche, vous n'avez pas besoin d'aller en Chine pour ça. Allez booker des Airbnb en France, en Europe, dans le monde si vous pouvez, et vivez des expériences comme celle-ci, des expériences avec des humains en fait. Parce que je me rends compte que le plus important, c'est ça. C'est les expériences de vie avec des humains. Donc c'est le seul mot d'ordre que j'ai de cette vidéo. C'est vivez des expériences avec des putains d'êtres humains, c'est trop bien. Bon allez, je vous laisse. Ciao ciao.